Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne secondaire Culture Chronique Extra pour ce déballage et cette présentation de la box TV Android AX95DB. Le test complet arrivera quant à lui sur ma chaîne principale Culture Chronique, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, ou sinon seulement à l'une ou à l'autre. Donc aujourd'hui ça va être une présentation et un déballage, et prochainement le test complet. Alors cette box AX95DB est propulsée par un SoC AM-Logic S905X3B. C'est donc une déclinaison du S905X3. Elle est couplée avec 4 Go de mémoire RAM et 32, 64 ou 128 Go de stockage. On peut l'avoir à partir de 45 € environ depuis la Chine ou 50 € depuis un entrepôt européen. Si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Si on se fie à sa description sur Geekbeing, elle prend en charge HDR10+, HDR10, HLG, et elle possède du Wi-Fi AC 2T2R MIMO et du Bluetooth 4.2. On va voir pour le reste au niveau des ports et de la connectique pendant le déballage. Alors la box elle tourne sous le système d'exploitation Android 9. On est en présence d'une boîte classique de box Android chinoise. On voit déjà qu'elle a une forme rectangulaire plutôt qu'une forme carrée. La présentation n'est pas forcément très bien soignée. C'est habituel pour ce type de box. Et honnêtement à ce prix là, avec ses performances, on n'en demande pas plus. Je vais la mettre dans un premier temps de côté. Alors la présentation n'est pas forcément très bien soignée, mais malgré tout, on a un câble HDMI. Donc c'est plutôt cool, c'est habituel pour ce type de box encore une fois. Mais certains constructeurs plus huppés de box TV ne le fournissent pas, donc c'est plutôt sympa. La télécommande. La télécommande n'a rien d'original, on la retrouve sur d'autres modèles de box TV plus ou moins à l'identique. On a le bouton power, on a les touches de volume. On a les touches de contrôle de la télé ou d'un amplificateur ou d'une barre de son. On verra si ça fonctionne pendant le test. Ensuite, on a des boutons classiques, un D-pad circulaire pour naviguer, un bouton OK pour valider au milieu, la touche Home pour revenir au menu principal, la touche retour arrière, le petit curseur pour faire apparaître un pointeur de souris, ce qui est bien pratique sur les box Android, pour naviguer dans certaines applications, la touche liste, on verra à quoi elle sert. On a une touche avance, une touche retour, et les chiffres, ce qui est bien pratique pour les applications d'IPTV. Ça fonctionne avec deux piles AAA qui ne sont pas livrées avec. On a une alimentation 10 watts, un livret explicatif pour ceux qui en ont besoin. Par contre, c'est en anglais. Et donc maintenant la box. Alors la forme est différente par rapport à d'habitude. On a une box un peu rectangulaire, les angles sont arrondis. On peut noter une croix sur le dessus. On est bien sur le modèle AX95DB. On est sur une box en plastique, donc rien de vraiment qualitatif à ce niveau-là. Par contre, je trouve l'aspect soigné, que ce soit le dos, les tranches, le dessous, l'avant. Donc elle a un peu un aspect assez inhabituel quand même, mais je trouve ça plutôt sympathique. Au dos, au niveau de la connectique, on a un bouton Power, la prise pour l'alimentation, DC, le port HDMI 2.1, le port Ethernet 100 Mega pour la relier au réseau, le port USB 2.0, le port AV et la sortie audio optique, SpeedIF. Dessous, on a de nombreux trous triangulaires pour les aérations, ça fait un peu style ruche d'abeille. Pas de souci, Android 9, 5 volts 2 ampères, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, Made in China. On a les habituels patins pour l'adhérence, dans les angles, 4 pour maintenir la box quand on la pose sur un meuble. Sur le côté gauche, on n'a rien. À l'avant, on a plusieurs LED, que ce soit ici ou ici. Ça va donner des informations sur l'état de fonctionnement de la box entre autres, power, infrarouge, etc. Sur le côté droit, on a un slot pour carte micro SD, un port USB 3.0, et ce qui semble être le trou pour le bouton reset. Si on a besoin de bidouiller un peu sa box, de changer de firmware, de faire des multi-boots ou quoi, ça sera bien utile. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et pour ce déballage. Moi je vous donne rendez-vous prochainement, d'ici quelques jours sur ma chaîne principale pour le test complet de cette box. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est là où on est le plus, Twitter et Instagram. Donc on n'est pas encore beaucoup sur Instagram, n'hésitez pas à venir. Il y a des photos, des images, des stories. Et puis surtout, le plus important, c'est culturechronique.fr, le site web. C'est là où il y a le plus de contenu. Passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit. C'était Joe et je vous dis à bientôt sur Culture Chronique. Ciao ciao!